Comment on appelle ça? C'est le début de ton code, ça? Comment? C'est sur le début de ton code. Ça c'est le code de des mouvements de mon personnage. Ah, ok, t'as pas ton initialisation de variable, c'est pas là. Pour faire quoi? Ben, bon, down right. Pour des variables, tu fais ton information. Faudrait que j'aille un exemple ou que tu m'expliques un peu Ben, mieux. mettons, je sais pas, juste en haut, tu sais. Ton Ouais. key, c'est ça, underscore right, mettons, là, ça c'est une variable. Ouais. Fait que, la première fois que tu l'utilises, La première fois que j'utilise le key right, c'est en bas dans React to Input Move égale key right plus key left. Puis après ça, c'est horizontal speed égale move fois move speed. key underscore right, c'est-tu Genre, React to Input, là, ce qui m'a fait faire, ok, c'est que le mouvement va égaler. Quand tu pèses sur droit plus gauche. Ton underscore right, c'est le gars qui fait ça. Ben ouais, dans le théo. Ok, c'est ça, ouais, mais c'est un paquet de fonctions. Parce que tu sais, key underscore right, tu peux pas écrire ces lettres-là dans un code, ça va faire bouger ton personnage. Tu sais, ça réfère à d'autres choses. Ouais, ben c'est justement, c'est une variable comme tu dis. Donc la variable est utilisée dans React Input. Donc le move égale key underscore right plus key underscore left. Puis là, dans le fond, ça fait une addition avec les deux keyboards left-right. Puis ça, avec le code que j'ai fait, dans le fond, ça va faire que quand tu pèses à droite, c'est genre 1. Puis quand tu pèses à gauche, c'est genre moins 1. Fait que quand tu pèses sur les deux, ça égale à 0, donc tu bouges pas. Ouais, ok, mais ça, ce que je te dis, c'est que cette variable-là, que tu joues, ou c'est pas initialisé, ou elle a été créée, la variable, Où est-ce qu'elle a été créée? Ouais. Ben... Là, tu l'as quelque part, genre au début. Au début, quelqu'un qui a écrit ça de même. Ben dans le fond, c'est ça, j'ai regardé la vidéo, puis il expliquait comment faire des touches, justement. Puis la variable, tu l'utilises avec une fonction, tu sais, dans le fond, ou Ouais, plusieurs. La première affaire que t'as faite avec ce mot-là, c'est quoi? Avec key right? Ouais, quand tu l'as dans underscore right, t'as fait quoi? Direct avec. Ben, espace égal. Ça n'a pas été créé par toi, ça veut dire que ça référait à d'autres choses. Donc c'est sûrement intégré dans le logiciel dur. Ouais, j'étais pas sûr de la question que tu me demandais parce que je t'ai dit au début que le code, c'était pas du C++, c'était le source, source de... En C++, je peux créer une variable genre int qui va porter le même nom que la tienne, c'est pour ça que je te demandais. Ouais, mais c'est ça, il y a sûrement des variables, il y a des variables intégrées au logiciel pour faciliter la tâche. C'est ça que je me demandais, si c'était vraiment pas expert, genre... Comme scratch avec l'environnement, vraiment il y en avait comme une de Ouais, ben c'est ça, c'est bien plus simple que tout partir à coder en C++ au début, même c'est fait pour faciliter la tâche justement, pour que tu puisses faire un jeu vite là. Ben vite, tu sais, si tu veux justement, tu peux t'appliquer à fond puis faire tout ce que tu veux, même avec Game Maker. C'est comme, moi, quand j'étais en secondaire 1, 2, je gossais pas mal avec RPG Maker. Fait que, tu sais, je connaissais déjà le concept de dessiner des sprites, tu sais, puis, tu vois les personnages dans RPG Maker avec des sprites différents pour tous les mouvements, puis les animations, tout ça, fait que, c'est ça que je viens d'acheter pour une pièce, c'est ça qu'on parle. Ok. Ouais, c'est bon, on a dit si t'as connaissance au secondaire. Hein. Mais c'est ça. Comment? Ah, ok. Mais là, il est sur Humble Bundle pour une pièce. Hein. Une pièce. Il est 150 pièces d'habitude. Si tu veux une clé legit, là. Comment? Calice, oui, je suis déjà en train. Déjà que mon bonhomme il bouge, là, puis je me suis fait un beau background. Puis... Ben, mon background, je l'avais déjà fait en pixel art avant, là, je l'ai juste
setter dedans. Ouais, man, ça c'est un problème que j'ai. Ben, tu sais, je me pratique quand c'est l'heure et tout, puis c'est dur de gérer la taille d'un personnage avec tous les détails que tu veux faire en 32 pixels par 32 pixels. Faut que tu utilises vraiment de la variété de couleurs. Tu restes simple quand même dans tes couleurs, et c'est ça qui. Puis le pire, c'est les animations, genre, faut que tu ranges pour que ça bouge comme du monde. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, Étienne, tu sais, j'ai regardé le tutoriel, puis le gars, il expliquait comment faire des mouvements bien simples. Puis dans une autre vidéo, il explique comment changer l'animation pour que ça regarde de gauche à droite. Ouais, ben c'est exactement ça que j'ai fait. Dans le fond, comment il expliquait que la majorité du monde qui utilise Game Maker, ils font en sorte que quand ton bonhomme il touche un mur, le bonhomme il va rentrer dans le mur, puis ils vont le faire ressortir du mur en le poussant, genre. Sauf que rapidement, ça paraît pas. Mais il y a un meilleur code que ça, puis c'est ça le code qu'il nous a montré justement, où est-ce que ton personnage il va analyser le mouvement, puis rendu à un certain point, juste avant le mur, il va réaliser qu'il y a, ça qui explique, s'il faut que le character il move 4 coches, puis qu'il reste juste 3 coches, puis la 4e coche il rentre dans le pixel du mur, faut que tu avertisses ben, c'est dans le fond l'événement, l'action, pour que ça calcule que il n'y a pas assez d'espace pour que le personnage y avance. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va aller le coller le plus près possible du mur. Ouais, ben si tu checkes le code avec horizontal puis vertical collision, il est marqué if place meeting en parenthèse x plus horizontal speed virgule y virgule object wall while not place meeting x plus 5. J'aurais dit de même, je sais pas c'est ça. Ouais. Ben c'est tout là que ça calcule l'affaire en fait. Là. Mais c'est ça, c'est à force d'utiliser ces codes-là, puis tout, je vais finir par mieux les comprendre, puis mieux en parler aussi. Je sais pas si ça veut assez. C'est pas mon langage que tu utilises. Ouais. Quelqu'un d'autre à part d'informatique, c'est toujours laborieux parce que c'est jamais même les mêmes crises d'attente qu'un programmeur va utiliser. Ouais. Et là, c'est sûr, c'est pas compréhensible aussi. Je veux pas tout le monde travaille dans ce domaine-là, on s'entend. Puis, plus de ça, c'est même pas le langage que j'ai dit de parler. C'est sûr que je vais encore avoir plus de système à tuer parce que moi-même, je connais pas les fonctions. Je comprends très bien. Là, j'ai fait. Puis ben, c'est ça que je disais, même moi, je comprends même pas à ce point-là comme du monde au complet encore toutes les fonctions, les variables, tout ce que j'utilise. Fait que, à force de les utiliser, je vais pouvoir mieux les communiquer. Mais ouais, là, faut vraiment que je me mette à plancher sur des sprites intéressants et que j'apprenne à faire certaines choses naturellement dans... Ça, il faut que j'apprenne les codes même pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux puis modifier ce que je veux. Ouais, ça va être fun. C'est le seul logiciel que j'avais vu qui pourrait me permettre de monter des jeux intéressants. Il y a plein de développeurs qui ont utilisé Game Maker pour faire des jeux qui sont vraiment beaux et ouais. Ok, je faisais pas grand-chose avec ça. C'est ça, je veux mettre le full 15$ pour aller chercher les autres affaires parce qu'ils te donnent les droits de faire des jeux pour Android. Tout, je pourrais me faire une petite app full full microtransaction là.
Oh. Dans CS, tu le sais que c'est ton gun, en plus, c'est écrit genre les NM. C'est dans bas? Меняю магазин. J'ai pris mon pistol, un chargeur et 3 Tabarnak, coin. Hacker. Мы несем потери. Его убило. Мы несем потери. Смена магазина. Sûr. Нашего убило. Понял.